Comment on identifie les sources de données pertinentes? Comment le professionnel s'approprie les données? Comment l'information elle peut être mise en forme pour être rendue accessible ou pour en faciliter l'accès à l'usager? Comment on transmet et on médiatise l'information pour en faciliter l'usage, non pas seulement l'accès, mais l'usage dans une prise de décision, dans l'élaboration d'un projet, dans la validation d'un projet. Je crois qu'il y a vraiment cet enjeu fort de mettre à disposition de l'usager de l'information et aussi de lui faire prendre en compte le fait que les données socio-économiques elles peuvent aussi déterminer ses choix de façon peut-être un peu dirigée. Il y a un vrai travail en fait à partir des données brutes d'élaboration de ce qu'on pourrait appeler des métadonnées qui nous permettent d'y voir un peu plus clair là-dessus. Essayer de s'appuyer sur une dimension objective, mais en même temps, dans la prise de décision pour la personne qui va s'orienter dans un projet, qui va faire des choix, dans cette prise de décision-là, il y aura forcément aussi à prendre en compte des paramètres beaucoup plus subjectifs. Et l'idée, c'est toujours de croiser, de partager ce diagnostic entre des éléments chiffrés, des éléments qu'il va obtenir auprès des fédérations professionnelles parce qu'il va aller les rencontrer, auprès d'entreprises locales parce qu'il va aller les rencontrer aussi, et à partir de là, se faire sa propre idée. Je m'appelle Aurélien Leroy, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi Aquitaine. Je suis en charge du service statistique, études et évaluation. Il y a une mission qui est un peu moins connue de Pôle emploi, qui pourtant fait partie des statuts de Pôle emploi légalement. C'est la mission de production des chiffres du marché de l'emploi et du travail, production et analyse des chiffres du marché du travail. L'INSEE est une administration qui est présente sur tout le territoire national, avec une direction générale à Paris et une direction régionale, comme son nom l'indique, dans chaque région. Et donc nous réalisons des enquêtes auprès des ménages, des populations, des particuliers et aussi des entreprises. Les informations chiffrées servent essentiellement à avoir une idée de la population avec qui ils vont être amenés à travailler, mais aussi à avoir une idée du contexte dans lequel cette population est amenée à évoluer, surtout en termes d'emploi, de formation, d'emploi. Donc c'est vraiment pour avoir des données de cadrage. Je pense que ces données-là peuvent leur servir dans ce cadre-là. L'usage des données socio-économiques clarifie notre manière d'accompagner parce que les informations deviennent plutôt pertinentes. Toutes ces données, pour moi, en termes d'analyse, sont intéressantes parce que déjà, c'est ce qu'on arrive à faire pour placer un public qui est quelquefois en difficulté ou qui a du mal à s'insérer, voire les jeunes, et notre capacité de réaction par rapport à la mise en œuvre de ces politiques, c'est aussi un bon indicateur de ce qu'on trouve sur le terrain. Je ne sais pas si je suis claire, mais donc je pense que quand on fait une analyse comme vous le faites, d'observer ce que les services de l'État et leurs opérateurs sont capables de faire en termes de politique de l'emploi, c'est quand même une donnée qui a du sens. Il ne faut pas s'appuyer trop sur le chiffre parce qu'il faut surtout comparer les différents chiffres. Le chiffre, il dépend de la manière dont on l'a construit, de la manière dont on l'a collecté la donnée, et il répond à un des prismes du phénomène et pas au phénomène entier. Donc l'exercice, c'est de mettre en perspective différents chiffres qui peuvent permettre de contribuer à la connaissance d'un sujet sur lequel on devra travailler. Tout ce qui a été rapporté ce matin, les collègues qui sont dans cette salle, se sont exprimés dans le sens qu'il est utilisé pour accompagner, donc pour élaborer, pour fabriquer et pour formuler le besoin. Notre métier, c'est de coordonner, d'animer, mais pas faire à la place d'eux, et de donner une plus-value. La plus-value au niveau de l'observation, c'est qu'on est à l'échelle d'un territoire. Dans notre mission d'accueil et d'information, nous recevons toute personne qui a envie de connaître un petit peu plus le territoire dans lequel elle vit, dans lequel elle souhaite s'installer et évoluer. Nous, on organise régulièrement des présentations collectives de ce diagnostic de territoire, donc avec des demandeurs d'emploi, jeunes, moins jeunes, des travailleurs handicapés, enfin quelle que soit leur situation. Donc là, auprès d'un groupe de 10-15 personnes, on expose les données chiffrées, parce qu'il faut bien partir de ces données-ci, et après toutes ces remontées plus subjectives, ressenties, que l'on peut avoir du travail de terrain qu'on a présenté aujourd'hui. Je crois que le principe, c'est vraiment faire construire par la personne un questionnement et ensuite aller chercher les bonnes données.
ça ne peut pas nous influencer ni dans l'orientation, ni la manière d'accompagner. Parce que quand on dit dans tel bassin d'emploi, il y a 20% d'entreprises ou 70% d'entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre dans la construction, il faut aller plus loin que ces chiffres-là pour savoir quelles sont les entreprises et comment le demandeur peut s'y prendre pour aller se présenter. Donc on a besoin du concret. Donc les chiffres sont des indicateurs et ça nous permet d'avoir une idée, mais il faudra que nous allons un peu plus loin par rapport à ces chiffres. Ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à questionner nos pratiques aussi, à voir à quoi ça rapporte directement avec les usagers de nos accompagnements, comment on s'en sert de ces données dans les accompagnements. Et je pense que ça reposera là-dessus, sur quels enseignements on pourra en tirer et quelles perspectives on pourra se donner pour la suite, perspectives concrètes de travailler ensemble, de renouveler l'expérience. Il faut faire évoluer l'offre de formation. Est-ce qu'il faut une offre de formation généraliste ou une offre de formation très pointue, très particulière? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut les deux.